Deuxième épisode, où Ulysse rencontre plus rusé que lui. Résumé de l'épisode précédent. Ulysse mène une vie heureuse sur son île, Ithaque, auprès de sa femme Pénélope et de son fils Télémaque. Mais un bateau approche pour l'emmener au loin faire la guerre. Lorsque les 3 guerriers grecs mirent pied à terre, ils s'étonnèrent de ne pas voir Ulysse les accueillir. Des serviteurs accourus du palais offrirent de les conduire auprès de la reine d'Ithaque. « Mais enfin parlez, qu'est-il arrivé à Ulysse ?» s'impatienta Agamemnon. Les serviteurs gardaient le silence en hochant tristement la tête. Sur les marches du palais, c'est une Pénélope en larmes qui vint saluer les guerriers. « Mon cousin Ménélas, roi de Sparte, comme je suis heureuse de te voir, dit la jeune femme entre ses sanglots. Et toi, Agamemnon, grand roi de Mycène, et toi, Palamède, roi d'Eubée, je suis heureuse de vous offrir l'hospitalité. Mais vous arrivez à un bien triste moment. Ulysse, pour qui j'ai quitté mon père, Icarios, et la bonne ville de Sparte, a perdu la raison. Il ne me reconnaît plus. Il ne reconnaît plus son fils Télémaque. Il a même oublié qu'il était roi et se conduit de manière déraisonnable. » Émus par le désespoir de la jeune femme, les 3 rois grecs ne savaient que faire ni que dire. Pénélope proposa alors de les accompagner là où Ulysse se trouvait. Elle les emmena sur l'une des plus belles plages de l'île. C'est un bien étrange tableau qui s'offrit alors aux yeux des visiteurs. Un paysan, le torse nu, coiffé d'un curieux chapeau de feutre en forme de coquille d'œuf, tentait de labourer le sable de la plage, comme s'il s'agissait de son champ. À sa charrue étaient attachés un âne et un bœuf. Drôle d'attelage, qui rendait sa tâche impossible. Le paysan ne semblait pas s'en apercevoir. Il s'appliquait à tracer son sillon bien droit dans le sable. Il se livrait aussi à une activité farfelue. Il marchait derrière sa charrue et, après chaque pas, lançait du sel par-dessus son épaule. Oui, il semait du sel et non des grains. « Cet homme a perdu la raison !» s'exclama Agamemnon. « Oui, répondit Palamède, on dirait un fou. Mais regarde-le de plus près. C'est Ulysse lui-même. » Ulysse, car c'était bien lui, ne prêta pas attention à l'arrivée des visiteurs, ni à celle de sa femme portant son petit Télémaque. Un grand sourire illuminait son visage. Il chantait à tue-tête, tout en semant ses poignées de sel au vent. « Quelle tristesse, pauvre Ulysse et pauvre Pénélope !» murmura Ménélas. « Un homme si intelligent, si sensé, être frappé ainsi de folie. » Agamemnon s'irrita. « Il ne nous sera d'aucune utilité à la guerre dans cet état. Nous sommes venus pour rien. Repartons vite. » À ces mots, un fugitif éclair de joie traversa les yeux de Pénélope. Hélas, cela n'échappa nullement à Palamède, qui était très malin. Il regardait en silence Ulysse labourer la plage depuis de longues minutes. Quelque chose lui disait qu'on ne nommait pas le roi d'Ithaque, Ulysse aux 1000 ruses, par hasard, et que, peut-être, cette soudaine folie n'était qu'un piège. Après tout, Ulysse n'était pas un guerrier dans l'âme. On le disait si heureux depuis la naissance de son fils. Palamède prit ses compagnons un instant à l'écart. « Et si il feignait la folie pour ne pas nous obéir ?» « C'est impossible, répondit Ménélas. Souviens-toi, Palamède, c'est Ulysse lui-même qui a eu l'idée du serment de solidarité entre tous les rois de Grèce. Il a donné sa parole de venir me soutenir si ma femme m'était enlevée.
toute la Grèce sait que ma belle Hélène a, hélas, été enlevée par Paris, le prince de Troie. Ulysse ne pourrait trahir son engagement. Mais Palamède n'était décidément pas convaincu par la soudaine folie du roi d'Ithaque. En regardant le soc de la charrue d'Ulysse tracer de grands sillons dans le sable humide, il eut une soudaine inspiration. Ne se doutant de rien, Ulysse continuait à labourer et à semer ses poignées de sel. Palamède bondit brutalement sur Télémaque. Il arracha le bébé des bras de sa mère. L'enfant se mit à hurler. Palamède le jeta alors sur le sable, juste devant la charrue tirée par l'âne et le bœuf. Pénélope poussa un cri de bête blessée et voulut récupérer son bébé. Palamède la retint. La charrue approchait inexorablement du bébé. Si Ulysse était bien le fou qu'il prétendait être, il ne stopperait pas sa charrue, et son fils serait écrasé sous les sabots des bêtes. S'il arrêtait sa charrue, il serait ainsi démasqué. Qu'allait-il se passer ?